Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la courte capsule sur les techniques de séparation des mélanges. Donc, Monsieur Lemieux ici devant vous. Donc, je vais vous présenter trois techniques possibles d'utilisation pour séparer des mélanges assez rapidement qui pourraient être évalués en laboratoire. Alors voilà, je vous présente d'abord mes échantillons. J'ai ici de la vermiculite. Comme on peut observer, il y a de fines particules à l'intérieur de mon pot ici. Donc ça va être important à considérer là, dans mon choix de technique de séparation. Donc j'ai un mélange liquide et solide et j'ai de fines particules solides ici au fond. Deuxième échantillon. En fait, ces deux échantillons sont pareils. Je les utiliserai pour vous montrer deux techniques. Donc d'abord, si je regarde mon échantillon, j'ai ici du gros gravier, donc des grosses roches au fond, avec mon liquide donc, qui est ici sur le dessus. Donc j'ai une phase solide et une phase liquide. Alors voilà. Première technique de séparation, nous allons faire la décantation. Donc, la décantation. J'ai besoin d'un bécher, j'ai besoin d'une spatule. Ici, ça peut être une tige de verre aussi, mais je vais utiliser pour l'instant ma spatule qui fait aussi bien le travail. Et j'ai besoin d'un contenant de récupération. Pour les besoins, en ce moment, j'utiliserai ce récipient comme contenant de récupération. Alors, j'ai ici, je vais mettre mon mélange, donc tout ensemble, dans mon bécher. Donc, lorsqu'on fait une décantation, on essaie de travailler avec une seule main. Donc ici, je vais placer ma tige donc, sur le dessus de mon bécher. Vous voyez comme ça. Comme je vous dis encore une fois, ça fonctionne avec une tige de métal. Et ma tige servira à diriger mon liquide lorsque je le ferai couler dans mon échantillon, dans mon récipient, pardon. Donc ici, je prends ma tige comme ça. Et je vais venir verser délicatement mon liquide. Je vais l'approcher un peu. Donc, délicatement mon liquide pour que je puisse le séparer du solide. L'important, c'est d'y aller tranquillement. Vous avez peut-être vu des particules tomber ici. C'est parce qu'il y a eu un mélange avec la vermiculite. Donc, ça n'aurait pas dû arriver. Donc, je vais ici tranquillement. Je continue comme ça. Ma tige actuellement est un peu longue. On peut prendre des tiges un peu plus courtes. Prendre un instant pour la replacer, comme ça ici, et je continue de verser. Ma tige va aussi servir à bloquer mes particules solides si jamais elles venaient à glisser vers l'extrémité. Donc à ce moment-là, je ne vais pas avoir de particules solides dans mon échantillon. Donc là, j'entends les particules solides qui commencent à s'en venir. Donc si on peut remarquer ici, j'ai séparé les deux. J'ai un peu d'humidité encore dans mon contenant. Donc, je peux continuer ma décantation un peu parce que je serai capable de séparer là, mes particules qui sont liquides à l'intérieur. Donc, il faudrait que je verse encore un peu. Ça veut dire que je n'ai pas terminé ma décantation de façon adéquate. Donc là, à la fin, c'est là qu'on doit aller délicatement. Comme vous voyez, la goutte s'en va tranquillement. Et c'est là que la partie devient un peu difficile. Alors voilà, pour ma première technique, j'ai séparé mon solide de mon liquide. Deuxième technique, donc j'ai toujours encore le même échantillon. J'ai une technique un peu plus rapide pour faire la même chose. Alors voilà, maintenant pour ma deuxième technique, on va parler de filtration solide-liquide. Donc ma filtration solide-liquide, j'ai ici mon bécher, j'ai ici mon tamis que je vais installer sur mon bécher. Vous voyez, là, le tamis ne couvre pas toute la partie du bécher, mais couvre une très bonne partie. Donc moi, lorsque je vais vider mon liquide à l'intérieur, je devrais m'assurer de viser le centre. Donc ici, j'ouvre mon échantillon et je vais verser donc, au centre ici de mon tamis. Je vais verser le tout. Puis voilà, il reste des morceaux de gravier dans mon échantillon. Et voilà, c'est vide. Je peux agiter un peu là, pour m'assurer que l'eau sorte, en faisant bien attention que l'eau ne revole pas autour. Donc ici, je continue, et voilà. Et maintenant, j'ai réussi à séparer mes deux, donc mon solide et mon liquide, de façon beaucoup plus rapide que ma décantation. Et maintenant, il ne reste pas beaucoup de particules là, qui sont solides ici. Donc, vous voyez, il me reste encore un peu de liquide. Ça, c'est normal. C'est parce que ce n'est pas les techniques qui sont les plus précises, mais elles sont très efficaces. Dernière technique. Donc là, ici, on a traité la situation lorsqu'on a un liquide avec un solide qui est grossier, donc de grosses particules qui passeraient, qui ne passent pas au travers d'un tamis. Maintenant, mon troisième exemple.
Donc ici, avec ma vermiculite, j'ai des particules qui pourraient passer au travers de mon tamis. Donc je vais vous montrer des particules possibles que je pourrais trouver là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Donc ici, ce sont de très fines particules. Et ça, si je prends mon tamis, ce n'est pas suffisant pour les séparer. En fait, le fait de filtrer avec mon tamis, pour ça ici, c'est un peu une perte de temps. Donc pour être capable d'aller chercher, de me débarrasser de mes particules, pardon, je vais utiliser maintenant la filtration. Donc pour faire la filtration, j'ai besoin d'un entonnoir, ici, un papier filtre, ici. C'est mon matériel, merci. Et ensuite, j'ai besoin d'une éprouvette qui servira à deux choses, donc recueillir le liquide, et puis on prend l'éprouvette parce que regardez la façon dont on s'insère l'entonnoir, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça. J'ai besoin aussi de m'aider avec de l'eau qui vient de mon flacon laveur ici. Donc voilà, première chose, lorsqu'on fait une filtration, il faut placer notre papier filtre de façon adéquate. Donc papier filtre, souvenez-vous, on le plie une première fois, on le plie une seconde fois, et là on obtient la pointe de pizza. Et ici, dans le fond, il faut faire attention parce qu'à l'intérieur, il y a un trou. Donc, si moi, j'installe ça ici dans mon entonnoir, ça va passer au travers, c'est pas bon. Donc, il faut vous assurer qu'il y ait 3 épaisseurs d'un côté et une seule de l'autre. Est-ce que ça a une importance quel côté ou pas du tout? L'important, c'est qu'ici, ce soit bien fermé et qu'on ne soit pas capable de voir au travers. Donc, j'installe mon papier filtre sur mon entonnoir. Quand on installe un papier filtre, il a tendance à revoler. Donc, vous voyez comme ça ici, il a tendance à sortir de l'entonnoir. Donc, pour éviter, on met quelques gouttes d'eau. Le but, ce n'est pas de filtrer de l'eau non plus. Donc, on met quelques gouttes d'eau avec ici notre flacon laveur. Voilà, je peux en mettre un peu plus haut là, pour que ça colle. Voilà, j'ai mis mes gouttes d'eau. Et là, vous voyez, mon papier filtre adhère un peu mieux à la paroi de mon entonnoir. Après ça, c'est très important de ne pas pousser dans le papier filtre. Sinon, c'est possible d'y faire un trou. Donc, je prends mes particules qui sont plus fines ici. Souvenez-vous, grosses particules, je n'ai pas besoin de passer par une filtration. Donc, je prends mes particules plus fines ici. Je vais venir verser le tout ici dans mon filtre. Et voilà. J'attends. Donc, vous remarquez que la filtration est une technique un peu plus longue. Par contre, en termes de rendement, c'est-à-dire la propreté de notre filtrat, c'est beaucoup mieux lorsqu'on utilise la filtration. Et aussi, c'est plus facile en termes de manipulation pour bien séparer les deux. Donc, je sais qu'à la fin de ma filtration, j'obtiens un maximum de liquide après qu'il ait traversé le papier filtre. Donc, on attend un peu. Le liquide a presque traversé complètement. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai ici mon échantillon d'eau, donc qui a été filtré, mon filtrat. Et j'ai ici, donc à l'intérieur, mes particules solides, qui sont mes résidus de filtration. Et voilà, donc pour nos 3 techniques de séparation. Donc j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à revisionner ces capsules avant l'examen pour vous rappeler donc, de la démarche donc, de ces différentes techniques. Donc je vous remercie beaucoup. Bonne étude!